Depuis avril, la deuxième vague de l'épidémie remonte dans la province du Heilongjiang et Harbin, sa capitale. La gravité de la situation et de la propagation a été dissimulée et un confinement à grande échelle a été mis en place. Les médias officiels du régime du Parti communiste chinois se sont toujours targués d'avoir remporté la victoire dans la lutte contre l'épidémie, mais la Chine a-t-elle vraiment réussi à l'endiguer? Dans une vidéo en ligne du 26 avril, plus de 30 ambulances sont passées sur la rue Fushun dans le quartier de Taoli à Harbin. Le 22 avril, une autre vidéo montre que dans le quartier de Taiping à Harbin, dans la rue Hangtu, de nombreux corps ont été sortis d'un restaurant. Des personnes disent qu'auparavant, un patient infecté s'était rendu dans ce restaurant. Les gens disent que Harbin est devenu similaire à Wuhan, que les responsables ont dissimulé la vraie situation et que ni la population ni la communauté internationale n'ayant été informés, cela aurait provoqué une deuxième vague de l'épidémie. Un citoyen interviewé a déclaré que 6 personnes sur 11 dans sa famille ont été infectées. Vu la gravité de la situation, un confinement à grande échelle a de nouveau été mis en place dans la région. À l'heure actuelle, les quartiers sont bloqués à Harbin et un permis est nécessaire pour circuler. Selon un document interne, 34 cas ont été détectés au 10 avril dans l'un des quartiers administratifs de Harbin, le quartier Taowai. Or, le nombre total déclaré officiellement à ce jour était seulement de 7 pour toute la ville de Harbin. En proportion, le nombre total de cas confirmés devrait être plusieurs fois supérieur aux données officielles. D'autre part, dans la ville de Suifenhe de la même province, le nombre de cas d'infection a aussi augmenté rapidement. Le 25 avril, les autorités ont envoyé une équipe de soutien médical à Suifenhe pour apporter de l'aide. La ville est entièrement confinée et le passage de la douane à la frontière sino-russe a été fermé. Les hôtels et les gymnases réservés à la mise en quarantaine sont tous pleins. Actuellement, l'hôpital populaire de Suifenhe est déjà fermé. Un hôpital préfabriqué de 13 étages construit en 5 jours a été mis en service. À cause de la dissimulation des vraies données par les autorités, la deuxième vague de l'épidémie remonte dans de nombreuses régions de la Chine. La semaine dernière, dans la province du Henan, 4 élèves infectés par le virus ont été diagnostiqués dans un même lycée de la ville de Pingdingshan. Les autorités n'ont pas prêté attention à cet incident et la population parle de plus en plus de cas similaires avec des élèves décédés suite à leur contamination. Le 23 avril, dans un lycée du comté de Pingyu, province du Henan, un élève est également retrouvé mort. Les membres de sa famille demandent des explications à l'école en tenant à la main des banderoles pour réclamer toute la vérité. Dans la ville de Meihaku, province de Jilin, après la reprise des cours de toutes les écoles, un internaute a posté une vidéo le 26 avril sur laquelle on peut voir un élève allongé par terre avec son cartable tombé sur le côté. On peut entendre une personne déclarer « De plus, selon une vidéo diffusée en ligne le 24 avril, l'hôpital populaire de Shenyang dans la province du Liaoning est déjà fermé. Un cardiologue de l'hôpital rentrant de Harbin, qui a plus tard été testé positif, avait reçu plus de 100 patients et eu de nombreux contacts avec les personnels de l'hôpital pendant 3 jours consécutifs. Les autorités ont déclaré que ce Dr Li a été testé positif mais qu'il n'est pas contagieux et qu'à part lui, seuls 2 membres de sa famille et 3 de ses collègues ont dû être mis en quarantaine. Il y a aussi une vidéo qui montre que dans la ville de Jingzhou, de la province du Liaoning, plusieurs hôpitaux préfabriqués sont en pleine construction, mais cela se fait de manière discrète, ce qui montre que la situation est toujours grave. Le 25 avril, un internaute a publié la vidéo d'une visite de l'hôpital Huoshenshan à Shanghai. Cet hôpital a été construit en février. Le Parti communiste chinois peut-il échapper à la responsabilité d'avoir causé cette catastrophe en diffusant des fausses informations au peuple chinois et au monde entier? Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo déclare dans une interview accordée à Fox que tout cela serait noté. My feeling is we shouldn't pay it back. Maybe that's impossible. And I am very confident that the Chinese Communist Party will pay a price for what they did here. LTD News, France.